Et c'est toujours la même logique pour continuer avec l'éducation spirituelle là, parce que nous estimons qu'il y a un pile lacune par rapport avec la façon que la grande majorité a appréhendé la question spirituelle là. Et nous pensons tout ça a un gros impact sur la réalité que nous vivons dans le pays. Parce que je pense que si le peuple haïtien est plus conscient, et je pense qu'il y a de réalité qu'il va accepter. Ok? Il y a de réalité qu'il va accepter. Donc, je dis à nous venir avec une nouvelle vidéo. Le titre c'est La peau du bête. Comment démasquer l'ego, ça c'est ce titre là, et se connecter au réel. Donc c'est une vidéo qui est vraiment instructive. C'est une vidéo qui est vraiment invitée à la réflexion et à la méditation. Donc en général, chaque vidéo nous la guide, nous toujours et aller au fond des choses pour nous expliquer ça qui est caché derrière l'apparition. Voilà, c'est vraiment important. Donc, je souhaite que nous allons profiter au maximum de contenu vidéo ça. Et une chose que je souhaite nous faire, je souhaite que en général, type de vidéo ça nous like de sorte que l'algorithme, et soit Facebook ou bien YouTube, yo recommander et vidéo ça et à plus de monde possible, ouais, de sorte que plus de monde bénéficie et on ne sait jamais parce que ou pas connaît et combien de monde et un contenu comme ça capable d'aider. Donc cette vidéo c'est la peau de bête et puis devant nous allons pour nous comprendre ça peau de bête là. Comment démasquer l'ego et se connecter au réel. Faut nous dire que il y a un pile bail que nous apprenons son sorte de allégorie que yo, mais yo gagne une profonde vérité que yo véhicule. Nous même en tant qu'être humain nous sorti dans le jardin Eden non. OK, ça veut dire que nous perdu contact nous avec l'énergie originelle. Et ça veut dire nous sorti dans le jardin Eden. Nous perdu contact nous perdu lien nous avec Dieu, avec la vie, avec la régénération permanente des mondes. Ok? Nous perdons contact nous avec le réel. Donc automatiquement nous perdons contact nous avec l'énergie originelle là, nous vivons dans une chute. C'est ça nous les chutes là. Ok? Chute là c'est du fait que l'homme vient déconnecter de la source. C'est ça chute. Ok? Donc livre Genèse a dit que et après ça l'homme vient chuter, il vient et qui me dit ça, il vient sentir il gêné, il honte, il vient cacher et il cache et il vient mettre un peau de bête. Il vient mettre un peau de bête parce que il vient nu, il vient que tout nu. OK? Ça veut dire que il vient prendre conscience de étal et il mettait un pot de bête. OK, nous allons comprendre puis devant ça veut dire. Pour qui ça il mettait un pot de bête et qui ça pot de bête là? OK? Premier bail pour nous comprendre c'est que le fait que nous parlons de bête, ça ne veut pas dire que son bagage qui est indigne. Non. Mais ça qui est indigne, c'est le fait que c'est un pot de bête. Si c'est un pot de bête, ça veut dire que bête ça lui-même, il mourit déjà. Ok, c'est parce que bête la mourit qui fait que nous sommes capables d'utiliser pour bête là. Et deuxième bagage, parce que pot de bête là, c'est comme si son sorte de son empreinte, son masque, mais c'est pas l'homme. Ok? Donc c'est deux bagages ça pour nous.
Donc automatiquement que l'homme perd du contact avec l'énergie originelle là, avec le réel, eh bien, il vient mettre un pot de bête. Le pot de bête ça, c'est ça nous relève le moi, le petit moi, l'ego. OK, c'est le même qui pot de bête là. Pot de bête là, il y a deux problèmes. Premièrement, c'est un cadavre, il mourit parce que faut bête la mourir pour utiliser. Et deuxièmement, c'est pas vrai nous-mêmes pot de bête là. Donc pot de bête là, c'est un faux moi. C'est un faux moi, ça veut dire c'est pas vrai moi profond, non? C'est un faux moi. OK, c'est une construction que nous utilisons pour nous accrocher nous, pour nous capables d'avoir une façade, une apparence pendant l'existence. OK? Donc nous avons une façade, nous avons une apparence pendant l'existence. Et nous pensons, puis le problème c'est que nous pensons façade ça, apparence ça, c'est vrai nous-mêmes, alors que c'est pas vrai nous-mêmes. OK? Et façade ça tout, le fait que le déconnecter nous avec l'énergie originelle là, il va qu'à recevoir de l'énergie originelle. Ça qui est plus dangereux dans le pot de bête là, et parce que nous avons l'impression que c'est nous-mêmes. Ouais, c'est là le danger. Nous avons l'impression que c'est nous-mêmes, alors que ce n'est pas nous-mêmes. Nous prenons pour nous-mêmes. Nous réagissons en fonction de lui-même, alors que ce n'est pas nous-mêmes. C'est juste une façade. Donc c'est une sorte de double que nous fabriquons pour nous capables d'interagir, pour nous capables de vivre et exister. Donc, question de pot de bête, ça c'est une question qui touchait presque toute l'humanité entière. Donc, si nous référons à premier mythe Jardin d'Éden, eh bien, nous rappelons que Adam et Ève ont fait deux petites dans le premier temps. Ils ont fait Caïn, ils ont fait Abel. OK? Donc, Caïn, son monde qui était brut en pile, son monde qui était très matérialiste, qui était brut, qui était sauvage, alors que Abel, son qui était très sage. OK? Donc, Caïn, matérialiste. OK? Abel, c'était un mec qui est très sage, qui était une attitude suppliante. Ouais? Et Caïn, son mec qui était rebelle, et Abel, qui avait une attitude, qui a pour son monde qui perdu, qui a dit bon Dieu, sauvez-moi. Et Caïn même dit, Jean le passé, il n'a pas besoin qu'on ait rien, il ignore tout bagage, même Jean va pouvoir dans la vie. Il y a des gens comme c'est question de spiritualité, de vie intérieure, je ne sais pas bien qu'on parle comme ça, c'est une vie sociale qui gagne. OK? Jean le passé, il focus sur la vie sociale. Alors que les gens même, comme si des gens étaient tout le temps à vivre, à prier, ils sont déconnectés de la réalité. Ouais, c'est deux attitudes extrêmes. Et il se trouve que une troisième attitude qui sortit de lignée 7 qui était en troisième petite Adam et Ève, lui-même qui devine Enoch, et Enoch devine porter ça la voie du milieu. La voie du milieu, c'est ces chemins qui concilient deux extrêmes, c'est-à-dire que matérialisme à outrance qui est symbolisé par Caïn, et des cas dit indulgence à outrance qui est symbolisé par Abel. Donc il faut nous concilier
de caractères ça yo. Faut nous concilier deux mentalités ça yo pour nous prendre chemin du milieu. Chemin du milieu qui symbolisé par troisième petite Adam et Eva qui c'est 7 mais qui viennent qui viennent manifester à travers Enoch. Donc si nous regardons bien à voir que façon que l'homme a vivre sur la terre, l'homme c'est un prédateur. L'homme c'est un prédateur, ça veut dire que même pour propre l'homme pareil. Et ça fait que tu as une citation latine qui dit comme ça, Homo homini lupus. Ça veut dire l'homme est un loup pour l'homme. Ça veut dire c'est ça nous en créole nous traduit par chien manger chien. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ça fait que l'homme son prédateur. C'est parce que c'est à partir de peau de bête que il y a dans lui-même. OK, c'est peau de bête là même qui ont nature de prédateur. Ça nous est le faux moi. Vous comprenez? C'est lui-même qui a une nature de prédateur là parce que lui-même il voulait exister. Il voulait accaparer de toute bagaille. Oui, c'est l'ego. C'est l'ego. Et tu as une histoire qui dit que tu as un président du monde qui était toujours passé à faire des largesses, à faire des générosités à gens qui sont handicapés, avec vieillards, avec veuves, etc. Mais il y a un avocat même qui a toujours besoin pour bénéficier de largesse. Mais il se trouve que le président du monde a toujours découvert. Chaque ruse qu'il fait, le président du monde découvre. Donc on est avocat lui-même toujours utiliser un pile ruse. Parce que si vous fermez la porte devant, la passez dans la porte derrière. Si vous fermez toute porte, la passez dans la fenêtre là. Donc chaque temps, il fait un ruse, le président du monde découvre. Bon, là, ça le fait, là, on entend avec un entrepreneur pompe funèbre. Il entend avec un entrepreneur pompe funèbre. Il dit que ça n'a fait, ma fonte là, on va mettre dans ce cercle là. Et le président du monde là a passé, puisque c'est la gestion fait à mon qui est en deuil, qui est handicapé, et qui veuve, etc. Eh bien, là, il y a quelques pièces d'or et sous cercle là, laisse ça ou même m'a prend et laisse ça même m'a séparé ensemble avec nous tous les deux absolument gagnant. Et puis l'entrepreneur est d'accord, il mettait monsieur vraiment dans ce cercle là. OK, et puis le président du monde l'a passé. Pendant que le président du monde l'a passé, il cercle là et puis il a gagné une seule pièce d'or. Pendant là une seule pièce d'or là et puis avocat il prend pièce d'or là. Et puis l'avocat dit président du monde là, je vous ai eu. Vous m'avez refusé vos libéralités. Notez que je les ai quand même obtenues. Et puis le président du monde là répond, vous ne pouvez rien recevoir de moi avant que vous ne mouriez. L'or que je vous ai donné est aussi faux que votre mort. Ça veut dire que l'avocat il symbolisé faux moi, ego. OK? Et le président du monde là, il symbolisait la conscience. Ego a toujours utilisé ruse pour essayer de tromper conscience. Mais ego a lui-même son conscience qui est inférieure. Donc ego a, étant donné son conscience inférieure, il n'est pas jamais capable de tromper nos consciences supérieures. OK? Donc ego a, c'est une conscience inférieure. Donc ça qui est important, ça pour nous faire ressortir, c'est la conscience supérieure. C'est pas l'ego, c'est une conscience inférieure. Donc, et nous rappelons que nous finissons arrêter Jésus au mené par Pilate. Pilate présente Jésus et puis il dit Ecce homo, voici l'homme. Et puis
Et c'est une bagage tout qui marqué passage Jésus tout, rencontré avec Pilate. Et là, Pilate dit, voici l'homme. C'est parce que Pilate remarqué qu'à Jésus pas de gain un peau de bête. Jésus était sans peau de bête. Jésus était différent de l'autre monde. Jésus était 20 peau de bête là. Il était 20 fois moi. Ok, c'est même gens. Par exemple, si vous-même, tant que je dis comme ça, si vous marchez droit et tout le monde zigzag, c'est vous qui zigzaguez. Ça veut dire que si c'est vous-même ou l'en milieu, côté que c'est vous-même qui bien comporté et tout le monde mal comporté, c'est vous-même qui vient à normal. Et c'est une chose tout qui fait que même prêtre, grand prêtre, il y a un problème avec Jésus parce que bon bagaille, il y a la caillou, Jésus pas de c'était faux moi. Donc, comme conséquence, tout entourage Jésus qui était gagné pour de bête ça, eh bien, le terrain Jésus. Donc c'était pour Jésus, pour eux, c'était une preuve vivante de propre mort, de propre décadence. Jésus, c'était la preuve vivante de leur propre folie. Jésus, c'était la preuve vivante de propre état de prédateur. Donc pour cela, vous avez Jésus et vous avez un problème à Jésus. Donc c'est une bagarre qui fait que grand prêtre, vous avez Jésus parce que grand prêtre, vous avez un pot de bête, vous avez un ego, un faux moi. Et que Jésus lui-même, il n'est pas de gain. Donc c'est ça, ça veut dire que si par exemple, nous, de nos jours, conseil de bagaille qui gagne misère, gagne grand goût, gagne la guerre, conseil de bagaille, qui ça fait ça? C'est pour de bête là, c'est ego. C'est ego qui a dirigé. Parce que si c'est pas d'ego qui a dirigé, eh bien, les hommes tapent juste ouais que eh bien, l'humanité est son seule famille. Pas de raison comme si pour eux, a détruit l'autre. Donc, et chrétiens, dans la tête par eux, ils pensent que Jésus c'est pour eux. Et ils pensent que si on n'a pas croire dans Jésus, on pas qu'à sauver, si vous comprenez, on ne pas qu'à sauver, on ne pas qu'à avoir un lien avec l'énergie originelle, avec le Père, avec la vie. Ouais, c'est ça que notre tête, c'est ça que je dis comme ça. Accepter Jésus comme sauveur personnel. Ouais, dans Jésus, on va sauver, on va gagner la vie éternelle. Mais le problème, c'est que il ne faut pas comprendre que l'important, c'est pas croire en Jésus, mais l'important, c'est suivre le chemin que Jésus est venu tracer. L'important, c'est appliquer l'enseignement que Jésus est venu partager. Donc, ils prennent un piège. Ils prennent un piège et peut-être ça, Jésus lui-même dit, malheur à celui pour qui je serai une occasion de chute. Et c'est un problème chrétien. Ils pensent que Jésus c'est pour nous. Ils pensent que Jésus c'est pour nous. Jésus est à nous. Jésus nous appartient. Donc c'est nous qui fixons les règles en ce qui concerne Jésus. Ils ne peuvent pas jamais comprendre que ce n'est pas Jésus pour gagner, mais c'est chemin qui était tracé pour suivre. Ça c'est vraiment important. Ce n'est pas Jésus pour gagner, c'est chemin qui était tracé pour suivre. Donc Jésus te dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc, chrétiens,
au lieu que yo essayer de développer conscience, évoluer conscience, rentrer dans eux-mêmes, OK, alimenter vie intérieure yo, eh bien yo continuer à alimenter pour de bêtes là, à alimenter faux moi, à alimenter ego. Donc ça veut dire que enseignement Jésus te quitté là, eh bien il vient galvauder, il vient banaliser, il vient usurper. Donc nous qu'à comprendre le nouveau par exemple, surtout en Haïti, ça fait des missionnaires à sortir dans la ville, ils vont aller dans le milieu reculé, dans la province, ils vont convertir et paysans au nom de Jésus. Si ils ne sont pas convertis, ils vont aller dans l'enfer. Ils vont christianiser paysans. OK? Ils vont aller Jésus. Alors que eux-mêmes, ils ont essayé de bailler, ils n'ont pas gagné. Pas qu'à bailler, ils n'ont pas gagné. C'est ça, gagner ou qu'à bailler. Donc, c'est un pot de bête. C'est un dogme qui est détaché de la réalité. Et en général, tout dogme détaché de la réalité parce que tout dogme sont pas qui figé. Il bloque, il figé, il va évoluer. Donc, le faux moi, l'ego, la peau de bête, eh bien, il est assimilé à un désert. Il est comparé à un désert. Donc, dans Ésaïe 40, verset 3, il dit que aplanissez un chemin pour l'Éternel dans le désert. Chaque désert là. Chaque désert là. Le désert là, c'est ego. C'est à travers ego pour nous créer un chemin pour l'énergie originelle là capable de rentrer. Donc, le faux moi est comparé à un désert. Qui ça qui gagne un désert? Est-ce que un désert c'est un lieu qui est adapté à la vie humaine? Donc, le désert va gagner. Et on désert tout pas cultiver. OK, ou pas qu'à vivre dans le désert, son milieu qui est très hostile. Donc, son milieu qui fermé, c'est un milieu qui sourire là-dedans, et bien, un seul capteur, c'est la mort. Donc, c'est une raison qui fait Jésus te dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire que lui-même, il va venir valoriser faux moi, il va venir valoriser ego, il va venir valoriser pour deux bêtes là. Mon royaume n'est pas dans la chute. Mon royaume n'est pas dans le désert. OK, parce que pour qui ça pour deux bêtes là exister? Parce que nous déconnecter de l'énergie originelle là. OK, parce que nous dans la chute. Et parce que nous dans la chute, nous prenons pour de bêtes, nous mettons sous nous pour nous capables vivre dans l'existence, pour nous capables d'adapter nous à l'existence. OK? Donc, Bouddha lui-même te dit que restez neutre, sans juger, parce que la chute, c'est de vouloir avoir raison contre l'éternité. Ça veut dire que l'ego a une réalité ou besoin, c'est pour gagner raison. Rappelez-nous que avocat, qui s'agit du président du monde, là, vous m'avez refusé vos libéralités. Notez que je les ai quand même obtenues. Ça veut dire que j'ai raison sur vous, bon sur vous. OK? Donc, l'ego a toujours besoin de raison. Mais, pour Jean Sajodil, une conscience inférieure ne peut jamais avoir raison d'une conscience supérieure.